Yeah! En tout cas, vous allez m'apprendre. Hein. C'est ma première fois. Je ne sais même pas comment ça marche. Je vais mettre le volume. Que Dieu vous bénisse. Bon, je suis en train de lire là. Sur le direct, TikTok. Ok. En tout cas, je suis en train de lire ce qu'ils ont écrit là. Écrivez-moi si vous me voyez, si vous m'entendez, hein, s'il y a quelqu'un qui est là, parce que ça, là, je ne sais pas comment ça fonctionne. Bienvenue. Vous me voyez, vous m'entendez? Are you guys hearing me? Oui, je pense, je vois les gens. Ouais, je vois. Ok, que Dieu vous bénisse. En tout cas, je dis au Seigneur, je pense qu'on me voit. Oui, c'est bon. Je vois maintenant. Qu'est-ce qu'ils ont écrit? Ok, c'est bon. Joy, je suis en direct sur TikTok. I'm gonna show you. No? Qu'est-ce qu'ils disent là? Display. Are you? Huh? You what? Oh, never mind. Give me. No, I'm on. I already start. I think I'm gonna be talking. Yeah, I think it's okay. This is my first time, so I don't know. Right? It is? Yeah, I thought you already it's did my. some. No, I never do. Yes, you did. No. I do on YouTube, Facebook. It's the same thing. It's the same thing. Yeah. I can see people now, so I'm gonna start. So when I'm done, I don't know where to put it off. You're gonna help me. I'm gonna see your face. Why, you don't want to show your face? I'm gonna show your face right now. Right now. Okay. I have to go teach because I want to teach. Just call me when you're finished. Okay? Do you know how to do it? I think so. Yeah. It's like last time when I was on YouTube. Yes. I had to look. I'm like, oh, I'm gonna put it off. Just do it. Yeah, I know. It's okay. This is my first time. Next time I'm gonna be okay. Okay. Okay, why are you washing? Hmm? Do you eat? Mm-hmm. It's okay. Huh? It's okay. Yeah. You want me to make soup for you? No, it's fine. I can make it. No. I wanna eat. Okay, so gonna be busy. Bon. Bye. See you. Ok, donc je pense que ça va. Oui, je vois les gens maintenant. Ok.
On va lire les versets là un peu là. Ça va faire du bien. Et c'est ça. On va mettre comme ça. Oui. Je ne savais pas qu'il faut être qualifié pour passer en direct sur TikTok, sur Facebook là. Tu peux être en direct à n'importe quel moment. Ben, ici là. Donc c'est ça. Que Dieu vous bénisse. Jésus-Christ souriant. Jésus-Christ c'est Seigneur. J'espère que ceux qui sont là, c'est le français. Hein, parce que je vais parler en français. Donc, if you don't understand, I'm gonna be speaking French. So if you don't understand, next time I'm gonna have a translation. Somebody to translate. Okay, what is this? I don't understand. Who is the hand? Ok, que Dieu vous bénisse, Jésus-Christ souriant, Jésus-Christ est Seigneur, que Dieu vous bénisse. Attendez, je vais lire ce que j'ai écrit là. Ok. Je pense qu'on me voit parfaitement et les gens m'entendent parfaitement. Donc, par où commencer? Je vais vous lire les versets là, c'est important. Parce que c'est ce que je dois faire, ce que Dieu aime. Je ne dois pas faire ce que moi-même j'aime. Donc, Dieu aime que je lis sa parole. La fois passée, c'est ce qu'il m'a dit. Il dit de lire plus parce que je fais plus de vidéos sans lire sa parole. Les versets, donc je vais lire plus les versets là. Ça va vous aider. Ok, Jésus-Christ souriant. Jésus-Christ c'est bel et bien Seigneur, c'est moi. Donc, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Je suis qualifiée pour passer en direct. Je n'étais pas. C'est ça là, un peu là. Faut pas, ça va me distraire. Donc, c'est ça. Je suis qualifiée pour passer en direct. Je n'étais pas. Ben, TikTok là, c'était plus sur YouTube, hein. YouTube et puis Facebook. Donc, c'est maintenant que j'ai commencé. J'ai dit, je vais essayer TikTok. Parce que, donc, si vous m'écrivez là, peut-être c'est après que je pourrai lire. Hein. Puis je suis là, je pense pas que si vous avez des questions à me poser, vous pouvez poser des questions. J'essaie de bien mettre... je ne vais pas voir lire. Je suis dans la chambre des enfants. Hein, donc, je ne vais pas voir lire des enfants là. Donc, c'est pas pour le lit des enfants qu'on est là. Ok. Donc, où est la parole? On va lire un peu les versets là. C'est ça, il faut faire plaisir à Dieu. Dieu, c'est la parole. On va lire la parole. On va voir ce que ça va donner. Oh. Je vais éviter de mettre lire de façon. Je suis en train de faire bruit dehors. Là. Je vais fermer la fenêtre. Fermez la fenêtre. Je ne sais pas si le ventilateur là va faire du bruit. Donc je laisse ça. Je vais ici. En tout cas, que Dieu vous bénisse. Ceux qui ont écouté mes vidéos là, j'ai fait plusieurs vidéos. Hein. Qu'est-ce que vous voulez savoir? Vous voulez que je... Bon, aujourd'hui, je vais lire la Bible, la parole. Et le Saint-Esprit va me guider. Donc, si vous avez des questions à propos de... Comment on appelle... les médecines traditionnelles, si vous avez des questions, ou bien si vous avez eu l'expérience, ou bien si quelqu'un... Façon que j'ai expliqué pour moi, là. Je ne vais pas rentrer trop dans ça, hein, parce que je dois lire la parole. Façon que j'ai expliqué pour moi, est-ce que quelqu'un a eu ce genre de problème-là? Donc, je vais savoir, est-ce que quelqu'un de votre famille a eu le fétichisme, le fétiche? Moi, j'ai eu ça et bon, ça a failli me coûter ma vie. Ok? Vous avez des questions à ce sujet?
Donc, médecine traditionnelle, là, il y a pour Dieu, il y a pour Satan. Ça, là, il n'y a pas de débat dessus. Il y a pour Dieu, il y a pour Satan. Moi, j'ai eu l'expérience de ça. Et ça donne, pour l'ennemi, là, ça donne la magie. Oui, 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 oui. Donc, j'ai déjà fait des vidéos dessus, là. Écoutez mes vidéos, là. Ça va, vous allez éviter de tomber dans les pièges de l'ennemi. Bon, j'ai commencé à quelle heure? Je dois noter l'heure. Parce que je dois savoir c'est quelle heure. Il a quelle heure ici? Ça, c'est... Il est midi. 12h combien? 12h38. 12h38, c'est l'heure du Canada. Hein. Bon, je suis au Canada, bien sûr. Québec. Canada, Québec. OK? Donc, que Dieu vous bénisse. Vous pouvez me dire où vous êtes. Et puis, si vous avez des questions à ce sujet, pour le fétichisme, fétiche. Et qu'est-ce que j'ai parlé encore de quoi? J'ai parlé de beaucoup de choses. Hein. J'ai parlé de quoi même? J'ai parlé de la liberté financière. Si vous avez des questions, je peux répondre. J'ai parlé de quoi? J'ai parlé du pardon. Ok, ce matin même, je traitais le pardon là. Je suis en train d'aller en profondeur. Je vais faire sortir d'autres messages sur le pardon. C'est important. Donc, j'ai écrit ici, j'ai dit, c'est à nous de prendre garde à la lumière qui est en nous. C'est à nous de prendre garde à la lumière qui est en nous. Mon message, mon dernier message, ma dernière vidéo, ou bien deuxième, troisième vidéo, j'ai parlé de éteindre la lumière. Allumer, réallumer la lumière, j'ai parlé de ça. Donc, je complète ce message-là pour dire, c'est à nous de prendre garde à la lumière qui est en nous. Donc, je vais aller dans ce verset-là. Et puis, je vais parler de ça. Après, je vais compléter mon message là. Et puis, après, je vais lire les versets. Donc, dans Luc, que Dieu vous aide, que Dieu nous aide à comprendre sa parole, que Dieu vous ouvre les yeux spirituels, les oreilles spirituelles, que Dieu nous ouvre les yeux spirituels, les oreilles spirituelles pour comprendre sa parole, pour avoir la révélation de sa parole au nom puissant de Jésus-Christ. Que Dieu vous éclaire sa parole, que sa lumière vous éclaire, que vous puissiez comprendre sa parole. Au nom puissant de Jésus, que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse tous ceux qui sont là, qui sont en train d'écouter cette vidéo, ce direct. Que Dieu vous aide à comprendre tout ce que je dis là. Que ça soit clair. Que Dieu vous ouvre les oreilles spirituelles. C'est important. Les yeux spirituels. Parce que la Bible dit, vous regardez, mais vous ne voyez pas. Vous écoutez, mais vous n'entendez pas. Que cela ne soit pas votre part. Que vous puissiez entendre, comprendre, voir ce que je suis en train de dire. Au nom puissant de Jésus, que Dieu vous bénisse. Donc, Luc 11, verset 34, c'est dit, si vous êtes là, c'est qu'on m'entend. Hein? Oui, c'est qu'on m'entend très bien. Sinon, si on ne m'attend pas là, vous n'allez pas être là. Je vais essayer de mettre ça sur mon ordinateur. Là, je peux vérifier. Parce que comme ça, là, je ne peux pas vérifier si on m'entend, si on ne m'entend pas. C'est seulement quelqu'un doit répondre pour que je puisse voir. Et là, attendez, je vais voir si je peux voir les commentaires. Est-ce qu'on m'entend? Bon, moi je continue comme ça.
Je vois rejoint. Je suis nouvelle, je ne sais pas. Rejoint, ça veut dire vous avez rejoint le direct. Je pense que c'est ça. Donc, je suis Gawa, Gaou. C'est ce que les Ivoiriens disent. Gawa de chez Gawa. Donc, c'est dit dans Luc 11, verset 34, c'est dit, ton œil est la lampe de ton corps. En tout cas, il ne faut pas que je vais être distrait. Seigneur, aide-moi à ne pas être distrait. Merci pour tout. Aide-moi à me concentrer. Merci. Loin de moi la distraction. Luc 11, verset 34, c'est dit, ton œil est la lampe de ton corps. Ton œil dans le monde spirituel. Ton œil est la lampe de ton corps. Lorsque ton œil est en bon état, tout ton corps est éclairé. Lorsque ton œil est en bon état, tout ton corps est éclairé. Mais lorsque ton œil est en mauvais état, ton corps est dans les ténèbres. Prends donc garde que la lumière qui est en toi ne soit ténèbres. Prends donc garde. Donc, il y a les choses que nous devons prendre garde. Prends donc garde que la lumière qui est en toi ne soit ténèbres. Si donc tout ton corps est éclairé, n'ayant aucune partie dans les ténèbres, il sera entièrement éclairé comme lorsque la lampe t'éclaire de sa lumière. Ok? Si donc tout ton corps est éclairé, n'ayant aucune partie dans les ténèbres, il sera entièrement éclairé comme lorsque la lampe t'éclaire de sa lumière. En tout cas, que le Saint-Esprit m'aide. Aide-moi à expliquer ce qu'il faut expliquer au nom puissant de Jésus. Efface-moi complètement. Prends le contrôle. Que ce soit toi qui agis, pas moi. Au nom de Jésus. Amen. Si tout ton corps est éclairé, n'ayant aucune partie dans les ténèbres, si donc tout ton corps est éclairé, n'ayant aucune partie dans les ténèbres, il sera entièrement éclairé, comme lorsque la lampe t'éclaire de sa lumière. Ce verset m'a beaucoup aidé. Mais ce verset m'avait beaucoup aidé. On dirait que quelqu'un est en train de parler là. Attendez. Bon, c'est pas ça. Moi, je continue. Ce verset m'avait beaucoup aidé lorsque j'étais dans la souffrance. Je vous ai dit, j'avais dans le temps été fatiguée, dans le temps trauma. Vous voyez, tout à l'heure, là, j'ai lu j'ai lu ce qu'il ne faut pas dire, je n'ai même pas fini. Parce que c'est tellement... Peut-être je vais prendre mon temps pour lire la loi de ça, ok? Donc, il y a les mots que je n'ai pas trop dit. Parce qu'on m'a dit, j'ai lu, et puis j'ai appuyé pour dire yes. Donc, je vais lire ça après. Bon, tellement que je vous ai dit, j'avais eu l'esprit du fétiche, vous voyez. Donc, ça m'avait tellement fatiguée. Et je me suis, quand j'ai lu Luc 11, verset 34, quand je lisais ça là, je me disais, mais je suis dans l'obscurité, mon corps est plongé parce que je n'arrive pas à bien voir.
Oui, quand tu as l'esprit du fait, vous voyez, je n'arrivais pas à bien voir. Donc, je me suis dit, qu'est-ce qu'il faut faire? J'ai dit, Seigneur, aide-moi. Priez. C'est Dieu qui peut vous aider dans ces situations comme ça. Ton œil, je reprends, ton œil est la lampe de ton œil. Ton œil est la lampe de ton corps. Ça veut dire l'œil est important. Ton œil est la lampe de ton corps. Lorsque ton œil est en bon état, tout ton corps est éclairé. Mon œil n'était pas en bon état. Je voyais les choses bizarres. Je ne les voyais pas comme ça, mais je sentais que il y avait des coloris dans mes yeux. C'est le côté spirituel, quoi. Vous savez, la Bible dit, vous regardez. La Bible dit, vous regardez, mais vous ne voyez pas. Vous entendez, mais vous ne comprenez pas. Vous entendez, mais vous ne comprenez pas. Vous regardez, vous ne voyez pas. Il y a un problème. Il y a un problème là. Donc ça dépend de l'esprit qui est là. Nous avons besoin de la lumière. La lumière, c'est Christ. Nous avons besoin de Dieu. Quand Dieu est là, on voit bien. Quand Dieu est là, il n'y a pas de problème. Donc, la nuit, là, quand ça ne va pas, oui, je vais traiter mari de nuit, femme de nuit, là. Je vais parler un peu de ça, comme on parle de la lampe. Mari de nuit, femme de nuit, les gens, ils vont voir, en tout cas, on va causer. Oh, j'ai tellement beaucoup à dire. On va causer. Les gens, le visage qu'ils vont voir, là, ils vont accuser, alors que ce n'est pas la personne. Vous détrompez-vous, ce n'est même pas la personne. Vous regardez, mais vous ne voyez pas. Vous entendez, mais vous ne comprenez pas. Le visage que vous voyez, que vous pensez que c'est votre maman ou bien votre chose, ce n'est pas la personne. L'ennemi trompe. L'ennemi trompe bien même. Bien même. C'est pour cela, quand vous voyez des choses comme ça, là, demandez à Dieu c'est quoi. Demandez à Dieu c'est quoi dans la prière. Ton œil est la lampe de ton corps. Ton œil est la lampe de ton corps. Que Dieu vous révèle cette parole. Là, on a besoin de la révélation de cette parole. Que Dieu vous révèle. Ça m'a fait du bien. Donc, je vais rester sur ça. Je voulais aller lire les versets là. Peut-être je vais lire les versets là après. Ton œil est la lampe. Ton œil est la lampe de ton corps. Lorsque ton œil est en bon état, tout ton corps est éclairé. Mais lorsque ton œil est en mauvais état, ton corps est dans les ténèbres. Donc, ce que moi j'avais fait dans le temps, j'ai dit, Seigneur, aide-moi à bien voir. C'est cette prière-là que j'ai fait. Donc, que Dieu vous aide à bien voir, à bien entendre, à voir ce qui vient de lui. Pas voir ce qui vient de l'ennemi. Que Dieu nettoie vos yeux, vos oreilles, pour bien comprendre sa parole, pour bien voir les choses qui viennent de lui. Et pas voir les choses qui sont de l'ennemi. Non, non, non. On est fatigué de ça. Que Dieu vous éclaire. Que Dieu vous ouvre. Que Dieu vous ouvre les yeux spirituels, les oreilles spirituelles pour bien entendre ce qui est de lui. Pour faire la différence de ce qui est de lui et ce qui est de l'ennemi. Et pour que vous puissiez dire non aux choses des ténèbres. Et prendre les choses de la lumière.
Que Dieu vous délivre de tout mal. Au nom puissant de Jésus. C'est ma prière pour tous ceux qui sont là. Et tous ceux qui vont regarder après cette vidéo. Je ne sais pas. Je ne sais pas si ça reste. Je ne sais pas si on enlève. Je n'ai aucune idée. Bon. Que Dieu aide tous ceux qui vont la même chose. Au nom puissant de Jésus. Amen. Donc c'est ça. Demandez à Dieu cette faveur, cette grâce. Et Dieu va vous faire grâce. Donc c'est ça. Je disais, j'ai traité mari de nuit, femme de nuit, hein, j'ai traité ça, mais c'était pas, je voulais pas aller dans ce message aujourd'hui, mais bon, je vais rentrer un peu dedans, comme on parle de ton œil. Donc, beaucoup sont trompés par ça. Pourquoi on peut rentrer dans ces états-là? Pourquoi il y a ces genres de manifestations? Pourquoi il y a cette présence obscure-là? Pourquoi on a eu ça? Mari de nuit, femme de nuit. Pourquoi on a eu ça? Pourquoi il y a eu cette présence-là? Dans le monde surnaturel, spirituel, il y a une porte ouverte au monde des ténèbres. Bon, je dois faire attention au nom. Donc, il y a eu des portes ouvertes. Ce qui ouvre la porte, c'est la colère, la haine, les critiques, les moqueries, le manque de pardon, calomnie. Toutes ces choses-là, ça ouvre la porte. C'est pour cela que vous voyez la manifestation de ces genres de choses. Donc, j'ai dit, ce n'est pas le visage que vous avez vu là, ou la personne que vous avez vue là. Non, 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 c'est pas ça. Si on vous a dit, là-bas là, chez les menteurs, ici là, c'est Jésus qui règne. Ici, il n'y a pas de mensonge. C'est Jésus-Christ qui règne. C'est la lumière de Dieu qui règne. Il n'y a pas de mensonge. Donc, si vous avez vu le visage et puis on vous a rassuré que c'est la personne, ce sont des mensonges. Ce n'est pas la personne. Oui. L'ennemi se voile. L'ennemi se déguise. Oui, oui, oui. Vous n'êtes pas qu'on le reconnaît. Oui, vous trompez. Hein? Il met le visage que vous avez mis là. Le visage que vous avez vu et vous avez continué à condamner, juger, continuer dans votre critique, condamnation là. Le visage que vous avez vu là, ce n'est pas la personne. C'est moi, je vous parle. Réveillez-vous. Il y a longtemps que l'ennemi vous trompe. Ok? Dieu m'a fait grâce. Je suis en train de vous dire la vérité. Celui qui veut croire au mensonge, continue. Continue à croire. Je vous dis que ce n'est pas la personne. Ce sont les esprits. Vous voyez, c'est eux qui sont là. C'est leur présence. Leur présence, c'est là. La porte s'ouvre. Et quand vous sentez des genres de choses, ça veut dire que la porte est ouverte à cause de la colère, à cause de calomnie. Vous voyez un peu jugement, condamnation, des choses comme ça. Ça ouvre la porte. Et j'ai dit dans une de mes vidéos, quand la porte s'ouvre, qui ouvre? C'est eux qui ont ouvert. Et c'est la colère, vous voyez, tout ce que j'ai cité là, ça ouvre la porte. Et qui peut, selon vous, votre connaissance là, qui peut fermer la porte? C'est qui? Vous répondez? Qui peut refermer la porte? C'est Dieu seul. Ce n'est pas moi. Ce n'est pas les pasteurs. Ce n'est pas les prophètes. Dieu seul qui ferme la porte. C'est lui seul. Donc, quand vous ressentez des gens de manifestation, oui, j'espère que j'ai bien dit le mot, manifestation, ces gens de réaction, ces gens de manifestation dans votre quotidien, dans votre vie. Un jour, j'écoutais une personne là, pour elle, elle était grave même. Parce que pour elle, là même, c'est comme... Elle voit ça vis-à-vis.
Là, elle est un autre niveau, au fait. Vis-à-vis, on l'a, vous voyez, on l'a vous voyez. Ah. Ça, c'est ce sont les S. C'est eux là, c'est eux. Pour elle, la était, non, pour elle, la était trop. Donc, ça veut dire que elle est rentrée dans la colère noire. C'est pour cela qu'il y a eu ça. Quand tu rentres dans la colère noire, là, oh, ça sous bouffe. La porte là sous bouffe. La porte que eux ils prennent pour rentrer là. Ah. Le monde des ténèbres, oui. La porte que eux ils empruntent là. La colère noire, c'est cette porte là. Donc, j'ai dit, à votre avis, qui ferme la porte? C'est Dieu qui ferme la porte. Qu'est-ce qu'il faut faire pour refermer la porte? Repentance, demande. Il faut être conscient. D'abord, il faut être conscient que il y a une, quand vous sentez, quand vous voyez des genres de choses, il faut être conscient qu'il y a une porte qui est ouverte. Le monde est, dans le monde spirituel, dans votre âme, là, il y a une porte qui est ouverte. Et il faut savoir que ce que tu vois là, c'est pas une personne. C'est pas ton oncle, ta tante, c'est pas le visage que tu as vu là, c'est pas eux. C'est pour te tromper qu'ils mettent. C'est comme la photo pour cacher. Bon, comment je vais faire ça? Si je mets ça là, bon, par exemple, si je mets ça et puis je me cache derrière, vous allez voir seulement ça là, non? Vous allez voir la tortue là, non? Vous n'allez pas me voir. Je suis cachée derrière cette tortue là. Mais je vais présenter la tortue. Donc, comme je t'ai présenté la tortue là, tu vas vouloir attaquer la tortue. Plus tu attaques la tortue, plus tu es dans leurs mains. C'est ça. Plus tu es focalisé sur la tortue, ça veut dire t'attends ton nom. Tu ne vas pas les voir, tu ne peux pas les combattre. Donc, il faut être conscient, ce que je viens de vous dire là. C'est ça qui est la vérité. Il n'y a pas d'autre vérité nulle part. C'est moi, c'est ici là qu'on entend ça. C'est Dieu qui m'a fait grâce. Si je suis en train de vous dire des choses que vous n'avez jamais entendues là. Attendez, j'ai un verset là, je vais vous donner. Je vais écrire un verset que l'œil n'a jamais vu. Donc, c'est écrit dans 1 Corinthiens 2:9, c'est écrit, c'est dit, les versets là. Écrivez ça, collez ça quelque part, les versets qui font protection, Psaume 91, collez ça là, pour que vos yeux là, regardent. L'œil là, c'est l'âme, hein? C'est au niveau de l'âme, ok? Ce que ton œil voit, ça affecte l'âme. Ce que ton oreille entend, ça affecte l'âme, ok? Donc, quand tu mets un verset, puis tu regardes chaque fois, là, ton âme va capter. Et puis, si ça capte, tu vas avoir le rhume. Donc, c'est pour cela qu'on écrit les... C'est pour cela, quand on donne les versets, il faut écrire. En écrivant, là, ton âme est en train de prendre ça. Mais si tu regardes comme ça, sans écrire, sans mettre quelque part pour que tu puisses, ou bien, c'est pour cela qu'on dit méditer, parce qu'en méditant, tu captes. Et puis, après, vient le rhéma. C'est Dieu qui te révèle à travers la parole. Ok? Donc, c'est dit, même comme il est écrit, ce sont les choses que l'œil n'a point vues. Que Dieu vous aide à comprendre sa parole. Que Dieu vous ouvre son oreille. Et que Dieu vous ouvre vos oreilles, vos yeux pour entendre, pour comprendre sa parole. Oui.
Mais comme il est écrit ce que... Excusez. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues et qui ne sont point montées au cœur de l'homme. Des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Il y a des choses là. C'est Dieu qui... Vous avez entendu? C'est Dieu qui montre. Donc c'est Dieu qui a fait que j'ai su ça. Ok? C'est Dieu qui m'a montré tout ça là. C'est lui qui a fait que j'ai su ça. Donc, ce n'est pas la personne. C'est caché derrière. Plus vous combattez la personne, plus vous serez enchaîné, plus ils vont vous dominer, plus vous voyez. Donc, ce qu'il faut faire, j'ai dit qui ferme la porte. C'est Dieu qui ferme la porte. Comment faire pour que Dieu puisse se lever pour fermer la porte? Il faut reconnaître, il faut croire que c'est Dieu qui ferme la porte. Il faut croire que ce n'est pas la personne que tu as vue. Et puis tu vas te lever dans la prière. Tu pries. Dès que tu te réveilles, tu te lèves, tu pries, tu dis Seigneur, si j'ai péché quelque part, concentre-toi sur toi-même. Il ne faut pas aller enlever ce qui est dans l'œil de l'autre. L'autre là. Ne t'occupe pas des gens, occupe-toi de toi. Toi. Parce que Dieu veut que tu t'occupes de ce qui est dans l'œil. La colère, la haine, l'aigreur, tout ce qui est péché, tout ce qui ne le glorifie pas, tout ce qui ne l'honore pas. Concentre-toi, si c'est là, ça doit quitter. Tu te concentres sur toi. Donc, Seigneur, s'il y a un péché quelque part, si j'ai dit des mauvaises paroles dans mon ignorance, si j'ai mal parlé à quelqu'un, si la colère m'a pris, s'il y a quelque chose que tu n'aimes pas, là, que j'ai fait dans mon ignorance, pardonne-moi, Seigneur. Pardonne-moi. Aide-moi à reconnaître ces choses pour ne plus que je répète, ou délivre-moi de ça. Pardonne-moi. Vous allez voir. Moi, j'ai expérimenté ça. Donc, ok, je vais faire ça et puis je vais vous montrer. Je ne sais pas si je ferme, si ça va être noir. Bon, je vais essayer. Donc, quand tu fais ça là, parce qu'au fait, la colère ou l'aigreur ou bien si quelqu'un te provoque, quand c'est comme ça là, la lumière s'éteint, tu es dans l'obscurité. Donc, je vais faire ça là. Et puis, je vais vous montrer. Ça va être noir. Donc, bon. Vous voyez, c'est un peu noir, non? Donc, quand c'est comme ça, là, quand tu finis de prier, là, la lumière se réallume comme ça. Jésus, Seigneur, Jésus, Seigneur. La lumière qui est Dieu, là, ça se réallume. Ok? C'est pour ça que j'ai allumé la lumière. Donc, quand tu es dans le jugement, la condamnation, c'est comme ça. Quand tu es dans la colère, bon, je peux faire ça comme ça. Ah non, si je fais ça, ça montre ce que j'ai écrit là. Bon, bref. Vous voyez? Quand tu es dans les ténèbres, la personne qui vient allumer la lumière, là, quand tu finis de faire la prière, là, c'est Dieu. Donc, moi, c'est ce qui s'était passé. Parce que comme j'avais souffert, oh, j'ai souffert. Comme j'avais souffert au milieu vous voyez, vous voyez, donc, Dieu a fait grâce. Il m'a montré ça. Dieu a fait grâce. Je dirais que les enfants sont venus. Dieu a fait grâce. Donc, c'est un peu ça. Je vais lire...
Je vais lire un peu les versets là. J'espère que ça va vous... Appliquez ce que je vous ai dit là. Appliquez, mettez ça en pratique. Ok? Ne continuez pas à juger le visage que vous avez vu là. Vous allez vous enfoncer dans le péché. Si vous continuez à juger, à condamner le visage que vous avez vu, vous allez rester dans l'obscurité. Bon. Je vais lire les versets là un peu là. Je sais pas combien de minutes ça fait. Je pense que c'est fait. Ok, comme ça. Donc, Ésaïe 60. Je vais lire seulement les versets. Ésaïe 60, verset 1, c'est dit, lève-toi, brille, car ta lumière arrive, et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Je continue de lire les versets. Jésus leur parla de nouveau. Il dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura au contraire la lumière de la vie. Jean 8, 12. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Psaume 119, 105. La lumière brille dans les ténèbres. La lumière brille dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont pas accueilli. Ceux au fait qui viennent, quand tu es en train de dire la vérité et ils ne reçoivent pas, ça c'est pour eux. Tu es en train de dire la vérité, tu es en train de... Hier, je ne sais pas, quand j'ai parlé de... comment on appelle médecine traditionnelle. Vous pensez que... vous pensez que je n'ai rien à faire? Vous pensez que moi, je vais venir m'asseoir pour vous dire de n'importe quoi? Vous pensez ça vraiment? Quand j'ai dit que médecine traditionnelle, il y a pour Dieu et puis il y a pour l'ennemi. Je n'ai pas trop dit son nom. Il y a deux façons. Et il y en a qui viennent parce qu'ils détestent la vérité. Ils viennent dire de n'importe quoi. Vous pensez que moi je m'amuse? Vous pensez que j'ai 6 enfants. Il y a au moins 3 qui ne sont pas là, parce qu'ils sont grands. J'ai 3 enfants. Si je n'ai rien à faire là, je dois m'occuper de mes enfants. Parce que je n'ai rien à faire. Quelqu'un va se lever comme ça et la personne va venir dire de n'importe quoi. On vient, on vous montre quelque chose, c'est de prendre ça au sérieux et avancer. C'est de réussir à gagner du temps dans votre vie. Parce que l'expérience d'une personne de 20 ans, ça fait combien d'années même que j'ai eu ça là. L'expérience là, c'est depuis 2005. Hein. Fétiche là. Depuis 2005 à la veille de 2006. Décembre. C'est en décembre 2005. C'est là ma vie a failli être au parti. C'est là mes enfants ont failli devenir orphelins. 2005. C'est là que je me suis levée avec mes 2 pieds. Parce que quelqu'un m'a dit que le fétiche là, ça pouvait m'aider. J'ai écouté ça, tellement que j'ai cru. Je me suis dit, bon, donc ça peut m'aider. La personne me dit, oui,
c'est ma copine. C'est une de mes copines là que j'ai ramassée, je ne sais pas où là. Ça n'a même pas... Quelqu'un que j'ai connu 4 mois. Oh Seigneur, quelqu'un que j'ai connu 4 mois. C'est elle qui me donne des conseils et puis je suis comme ça. Donc, tellement que j'ai cru. J'ai dit en bon. Elle dit oui, ma maman me lave. C'est pour cela que je suis bénie. Je dis donc, c'est là-bas on prend la bénédiction. Elle dit oui. Je dis en bon. Que j'étais au pays, je n'ai pas considéré le fétiche. Et puis je suis venue ici. Donc le fétiche là, elle dit mais tu es africaine, non, ça là c'est pour nous. J'ai dit oui, moi je ne savais pas. Donc ma mère va à l'église, donc elle ne nous amène pas là. Ja, c'est parce que ma maman, son papa était féticheur et puis il y a eu des problèmes. Elle connaît un peu ce qui se passe, c'est pour ça qu'elle ne nous a jamais amenés là-bas. Elle va à l'église. Donc, j'ai payé mon billet, j'ai laissé mes enfants ici. Pendant ce moment-là, j'avais 2 enfants. Pendant les moments-là, j'avais 2. Joy! Je ne savais pas que j'allais fermer la porte. Je viens, hein? Excusez. Joy! Can you go open the door? Thank you. Sarah is downstairs. Pendant ces moments-là, j'ai laissé mes 2 enfants là ici. Oui, j'avais 3. Oui, c'est 3 enfants, c'est pas 2. Parce qu'il y avait mon garçon au pays, j'avais 2 filles ici. C'était 3. Donc, oui, c'était 3. Oui, c'était 3, oui. Parce que je vais accoucher. Oui, c'était 3 enfants. Attends. Non, c'est en 2000. Oui, c'est ça. Parce que ma fille, parce que ça m'a un peu mélangé. Ma fille est née en 2004. Donc, l'autre fille, avec le monsieur que je suis actuellement là, la première fille est née. Moi, j'avais 2 enfants avant de raconter mon mari actuel. Donc, c'était 3 enfants. Donc, je me suis préparée. Dieu m'a empêché. Hein? Dieu m'a empêché. L'Esprit de Dieu me parlait. Chantal, il ne faut pas faire ce que le monde fait. Il ne faut pas faire ce que les gens sont en train de faire. Il ne faut pas faire. Dieu m'a prévenu. Dieu me parlait, je ne le connaissais pas. Je ne le connaissais pas. J'ai dit, mais qui me parle? Les gens vont... Bon, ma copine m'a dit que ça marche, c'est bien, ça lui... J'espère que je parle faux. Hein. Ma copine m'a dit que c'est bien, c'est une bonne chose que elle prend bénédiction là-bas. Et puis aussi, j'ai une autre dame là. Il n'y a pas dit son nom. J'ai une autre dame. Je suis allée me renseigner parce que je voulais faire un business pour faire rentrer quelqu'un. Elle a fait, ça a marché. Donc, je suis allée lui demander. Elle me dit qu'elle allait pratiquer, vous voyez, fétiche. J'ai dit, ah bon, ça fait 2. Donc, ça m'a donné l'assurance. J'ai dit, donc, ce truc-là, ça marche. Donc, je vais aller me plonger dedans. Donc, je disais à ma grande soeur, je vais me plonger dedans. Ma grande soeur dit, fais attention à ce que tu dis. Hein. Je vais me plonger. Quand moi, je vais faire quelque chose là, je fais ça propre. Je ne joue pas avec. Je vais me plonger dedans, j'arrive. Avant d'aller là même, j'amenais l'argent comme ça. Allez-y voir les puissants féticheurs là pour moi. Cherchez, c'est où? C'est ma grande soeur. J'ai une grande soeur que j'envoyais. J'ai envoyé l'argent j'ai 2 grandes soeurs qui sont restées. J'ai envoyé l'argent à une grande soeur. Son mari, lui, il était déjà dedans. Lui, il fait le fétiche. Donc, je disais, mais je n'ai pas considéré ce que ton mari faisait. Son mari aussi dit, moi, j'ai les trucs ici, là, vous n'avez pas considéré, voilà. J'ai dit, ok, fais. Et puis, son mari partait voir son frère. Je les amenais l'argent, il
faisais les sacrifices de moutons. 1, 2, 3, j'emmène l'argent. J'emmène. Et je contacte aussi une autre grande soeur. Je donnais aussi l'argent à son mari. Allez-y, fais. Moi-même, j'arrive, je vais tout mettre ça sur moi. Quand je vais venir là, il n'y a pas quelqu'un. Quand quelqu'un est en train de parler de son histoire, l'histoire de 2005, ça fait 20 ans. Hein? Ça fait 20 ans, oui, c'est à la veille. 20 ans ou 19, parce que c'est veille de 2006. C'était à la veille de 2006. C'était la fin de 2005. Quelqu'un est en train de vous parler de quelque chose qui date de 20 ans, presque 20 ans. Et toi, tu vas venir discuter. Tu ne vas pas prendre ça pour sauver ta vie et éviter d'aller te créer des problèmes. C'est vrai, j'avais des problèmes de finances. Mais je dormais bien. C'est vrai, on me volait. C'est vrai, ce que je faisais. L'argent ne restait pas. On me vole ici. C'était mieux que ce que j'ai eu là. C'était mieux. Je suis arrivée là-bas là même. Je n'ai même pas parcouru tout ce que je voulais parcourir là. Un seul féticheur. Quand on est arrivé là, ma grand-soeur me dit, comme sa femme a accouché, là, on va la porter cadeau. J'ai dit, ok, prends l'argent, va. Mais quand moi-même, je me suis rendue là-bas, là, et puis il a fait ces trucs. Nous, on pensait qu'il jouait, il faisait des trucs comme ça. Nous, on était là, moi et puis ma petite soeur a écouté ça. Elle était là avec moi, avec ma grande soeur. On causait, hein? Hey, l'ignorance est un danger. L'ignorance, T-U-E, c'est ce que l'ignorance fait. L'ignorance, réveillez-vous, hein? N'allez plus jamais là-bas. Ce qui m'a étonné là, malgré que j'ai eu ça là, mes soeurs elles ont continué à aller pratiquer ce que je vous ai dit là. Malgré que ça s'est passé devant eux. Elles ont continué dans ça. Le jour que j'en ai, j'ai dit, quoi, vous avez continué dans ça là, avec ce que vous avez vu que moi. C'est ça, on dit. On peut regarder sans voir. On peut entendre sans comprendre. C'est ça. C'est pour eux, ils étaient comme ça. Ils étaient là, mais ils n'ont pas vu ce qui se passait. Ils n'ont pas su que ça a failli me... Donc, on était là. Nous, on bavardait seulement. On pensait que c'était un jeu. On pensait que c'était notre tradition. On pensait que c'est normal. On pensait que ça allait me faire du bien. On pensait que c'était une bonne chose. Mais, quand il a fini, d'abord, quand il a fait ces trucs, il a pris poulet et puis il a fait ça là. Ça m'a un peu secoué là. Bon, je n'ai pas considéré. Je suis sortie là. J'ai commencé à avoir froid un peu. Après ça là, je suis allée à la maison. Mon cœur, Seigneur, et je ne souhaite même pas à un de mes ennemis d'avoir ça là. Ce que moi j'ai eu là, je ne souhaite pas à quelqu'un. Mon cœur là commençait à faire boum. Je dis, c'est quoi ça là? Pourquoi la peur est en train de m'envahir? C'est quoi? Vous voyez, c'était pas du jeu. J'ai oublié la prière. Je me rappelais plus de la prière. Je ne sais même pas où est la prière. J'ai oublié Dieu. Chez moi, c'était ça que je m'avais fait et puis c'est tout. Mon cœur commençait, la peur commençait à m'en... Ça veut dire, le monde des ténèbres, là, c'est la porte là, quand ça brou, ça a ouvert. Mon âme. Seigneur, Dieu a eu pitié de mon âme. Gloire à Dieu. Seigneur, merci, tu as eu pitié de mon âme. Tu as sauvé mon âme.
J'étais allée vendre mon âme comme ça. Dieu a eu pitié de mon âme. Donc, j'étais là, j'ai dit, je suis devenue, je commençais, la folie a commencé comme ça. Donc, c'est là que j'ai dit à ma grande sœur, j'ai dit, je l'ai appelée, j'ai dit le nom, j'ai dit, c'est qu'on allait faire là. C'est qu'on allait faire là. Je ne me sens pas bien. C'est comme si j'allais mourir. Vous voyez, mourir. C'est là, elle a dit, prie. Quand elle a dit, prie là. Parce que j'étais arrêtée. J'ai dit, c'est qu'on allait faire là. J'étais là, je ne sais pas ce qu'on a. Quand elle a dit, prie là. Je me suis mis à genoux. Immédiatement. Je me suis mis à genoux. C'est là, moi, je suis en train de parler. Là. Il y en a qui veulent discuter avec moi. Je me suis mise à genoux. C'est là, j'ai eu de l'aide. C'est là, j'ai eu de l'aide. Je me suis mise à genoux. La présence de Dieu a pris le contrôle. Mais ça suffisait pas. Ce que tu sèmes là, tu récoltes. Tu récoltes ça bien quand on te prévient. Surtout quand on te prévient là. Je vous ai dit, Dieu me prévenait, non. Faut pas aller là-bas. Je ne le connaissais pas. J'ai dit, mais qui me parle? Qui me parle? Qui suis-je? Et puis je ne vais pas aller là-bas. Les autres sont allés là-bas quand je m'en vais. Souffrance de ça. Douleur de ça. Dieu fait grâce, hein? Mais souffrance là, tu vas vivre ça comme ça. Douleur là, tu vas supporter. Je courais comme ça. Montrez-moi l'église, oh. Je vais aller prier. Oh. Les gens me disent, mais porte je suis d'abord. Je dis, je ne peux pas. Je vais mourir. Je ne peux pas. On me dit, ok, il y a l'église là-bas. Bon. La foule, les gens me suivaient comme ça. Traumatisés. Les gens ont prié. Je suis allée, on a retrouvé un coin. Ils ont prié. Et ça va se calmer. Ça s'est calmé petit comme ça. Je disais aux gens, est-ce que je peux dormir dans votre église ici tellement que j'avais peur? Est-ce qu'ils ont ri? Ils disent non, on ne dort pas ici. J'ai dit, si je sors là, ils vont venir. Oh. Bref. Prenez soin de vous, hein. Prenez soin de vous. Vous m'avez entendu aujourd'hui, là. N'allez pas là-bas. Moi, je ne savais pas. Donc, je vais vous dire comment j'ai su, quand je suis arrivée, parce que quand je suis arrivée là, devant l'église, je pleurais. Il y avait même, les voitures même passaient là. Les voitures passaient, mes soeurs, elles pleuraient là-bas. Hé Chantal, voiture. Je dis, je vois voiture, je vois. Je vais sûrement rentrer à l'église. Peut-être que voiture allait me... Ouais. Donc, je suis rentrée dans l'église. Non, je suis allée quand j'ai vu une dame. Elle dit, c'est quoi? Je dis, on allait là-bas et puis, on allait faire ça là, on allait faire sacrifice. Et puis, j'ai expliqué. Elle dit, tu allais signer. Elle a dit quoi? Tu allais signer. Tu allais donner ton amour. Et puis signer des choses. Quand elle a dit les deux trucs là, oh, parce que je ne savais pas. Je pleurais comme ça. Je ne savais pas. Je ne savais pas que ça là, c'était pour. Vous voyez? Oh Seigneur, Dieu a fait grâce. Dieu a fait grâce. C'était comme ma tête là. Ils m'ont envahi. C'est eux-mêmes qui bruit. Ils ont pris le contrôle de mon âme. Ils étaient leur présence là. Et leur présence là, c'était pas du jeu. Ça fait 5 ans. Je pleure, je pleure. Seigneur, enlève-moi ça. Seigneur, enlève-moi ça. Et l'Esprit de Dieu m'a dit, c'est petit à petit.
C'est pas tout d'un seul coup. C'est un peu. On peut pas en dépasser ce qui... Est-ce qu'on sait ce qu'il a mis là-bas? Hein? S'il vous plaît, n'allez pas là-bas, s'il vous plaît. C'est tout ce que je peux vous dire. Ok? C'est pas pour les Africains. Je sais pas comment les Africains se sont arrangés pour avoir ça là. Le fétiche là, le fétichisme. Ce n'est pas pour les Africains. Je sais pas où c'est quitté, où c'est sorti. Eux, ils ont mis la main dessus là. Ce n'est pas pour nous, hein. Nous, on prend pas la poubelle. Ce n'est pas pour les Noirs. Ça, c'est quelque chose, je sais pas. Je sais pas comment il a fait pour avoir les Noirs comme ça. Et puis, les gens s'emparent comme si c'était leur richesse. C'est pas une richesse, hein. Ce n'est pas une richesse. Si c'était une richesse, j'allais venir applaudir comme ça. J'allais venir célébrer. Je célèbre le nom de Christ. J'allais venir applaudir, j'allais venir célébrer. Ce n'est pas pour les Africains. C'est la poubelle. C'est du bec. C'est que ça a failli me faire là. Donc quand moi j'ouvre ma bouche, je suis en train de parler là. Respectez ce que je dis là. Et puis prenez soin de votre vie. Ne laissez pas quelqu'un dans votre famille pratiquer ça là. Je ne sais pas comment les Africains, je ne sais pas. Bon, dans leur ignorance, dans le temps, nos ancêtres, dans leur ignorance là, ils ont eu ça. C'est pas du jeu. Donc, c'est un peu ça. C'est un peu ça ma souffrance. C'était pas facile. La délivrance n'était pas facile. Je sors, Eh, Seigneur. Oh, maintenant je peux rire, je peux sourire. Depuis que je suis née là, j'ai jamais souffert comme ça. Jamais. Dieu a fait grâce. Je suis restée 3 jours c'est 3 jours, 1 semaine sans fermer l'œil. Tu ne peux pas dormir avec la présence de ces choses-là. Tu ne peux pas dormir. Parce que pour moi, là, c'est venu comme j'allais devenir féticheur. Vous avez compris? Ah, pour moi, c'était comme ça, au fait. Donc, c'est là que je me suis rappelée, parce que ma tante, le fétiche fatiguait ma tante. Là, je disais, avant je disais, hey, quand tu ne connais pas quelque chose, il ne faut pas juger. Je disais, mais ma tante là, elle perd les enfants là, meurent, vous voyez. Donc, comme ça, parce qu'elle ne veut pas pratiquer ce qu'on lui a donné là, c'est pour cela, si elle pratiquait ça là, peut-être, elle n'allait pas, c'est ce que je disais. Eh, pardonne-moi, oh, pardonne-moi, tanti. Quand moi-même j'ai eu ça, là, j'ai dit, je comprends pourquoi ma tante ne voulait pas ça. Je comprends pourquoi. Cette femme-là a souffert. C'est pour ça que je la respecte jusqu'à... On a eu même souffrance. Je respecte cette femme-là. Elle a souffert depuis, je me rappelle, quand j'avais 5 ans. Oui, ma maman l'a pris pour l'amener chez elle parce que ça la fatiguait. Donc, c'est ça là. C'est conneries comme ça. C'est ça, vous dites. Ça, c'est quoi? Qu'est-ce qui s'est passé là? Pas glisser. Anyway, I don't know what's going on. So, je vois qu'il y a toujours les gens, mais moi, je sais pas. Qu'est-ce qu'ils disent? Pas glisser la pièce. Peut-être. Anyway. Donc, je m'arrête là. J'espère qu'on m'attend. Hein?
Il y a quelque chose qui affiche là. Bon, je sais pas, c'est ma première fois. Donc, je vais aller voir les enfants là s'ils peuvent. Je vais arrêter. Je sais même pas où on arrête. Where are everybody? I need to... Anyway. Joy! Qu'est-ce que toi tu es venu? Ok, ça va, mais bon, je sais pas pourquoi. Hi, no, not yet, but I don't know why the stuff is on it like this. Can you just oh, is it coming on? Ouais. Franchement, ok, peut-être je vais m'arrêter là. So, Joy, can you find out how to put it off when you're done doing? No yet. I'm gonna go talk a little bit and I'll come back. En tout cas, excusez-moi, je dis j'apprends. Donc, j'ai su comment elle a fait. Il y a quelque chose qui est venu s'afficher là, on ne sait pas c'est quoi. Donc, c'est un peu ça. Je vais m'arrêter là, comme c'est la première fois là. Je vais m'arrêter là. Donc, je ne vous conseille pas. Ce n'est pas pour les Africains. Nos aïeux, nos générations passées, nos ancêtres, ils ont été trahis, trompés. On ne sait pas qui a commencé. Ce sont les esprits hein, et c'est eux là qui sont là. Il n'y a rien d'autre que ça. L'ennemi n'a rien d'autre que ça. Je m'arrête là. Donc, que Dieu vous bénisse. Je vais m'arrêter. Et puis bon, tout ce que Dieu fait est bon. N'allez pas là-bas. Ce n'est pas pour nous les Africains. Donc, gonna put it off. Okay, I don't know where. Do you find a way to how to put it off? Which place? Because I can't even see nothing. It's up here. It's where? Let's take this off. Wait. What are you doing? Yeah, I don't know. Wait. Terminé maintenant. Terminé? Yeah. What they say? It said right here. Oh.